Bonsoir. Bonsoir. 35 000 euros. C'est le coût moyen d'une école de commerce en France aujourd'hui. Eh oui. Alors pour financer ses études, pour rembourser son prêt étudiant, il faut travailler. On fait des petits boulots. Livreur, serveur, plongeur. Ça fait rêver, le jobbing. Moi aussi j'ai fait une école de commerce. Mais avec mes potes, ça nous allait pas trop ce type de petit boulot. Non, ça correspondait pas trop à notre idéologie, à nos ambitions personnelles, nos aspirations professionnelles. Puis c'est vrai quoi, vous rentrez en école d'ingé, en école de commerce, dans une grande université, vous avez un potentiel, vous avez des connaissances, vous avez une expertise qui est déjà recherchée par les entreprises. Alors pourquoi ne pas la mettre à profit? Eh bien nous on s'est lancé. On s'est lancé en tant que consultant. Alors on travaillait pour des entreprises, des startups, des grands groupes, on travaillait sur des sites web, des applis mobiles, de l'impression 3D. Ce que recherchait l'entreprise, c'était notre regard nouveau, notre créativité, notre maîtrise du digital et cette capacité à venir les challenger. Eh bien ça a fonctionné. Ça a tellement bien fonctionné qu'on a alors imaginé un service où tous les étudiants du supérieur pourraient eux aussi réinvestir leurs compétences auprès d'entreprises. Avec ce service, les entreprises seraient connectées aux meilleurs étudiants de la planète. La crème des étudiants dans tous les domaines pour tous vos projets ponctuels. Eh bien, ce service, on l'a lancé. Il existe et il s'appelle Crème de la Crème. Aujourd'hui, Crème de la Crème, c'est 20 000 étudiants et plus de 4 000 entreprises. Alors moi, j'ai connu Crème de la Crème au début. Donc j'étais encore étudiante en école de commerce et j'avais aussi un prêt sur le dos. Donc j'avais besoin de gagner de l'argent et pour ça, je voulais gagner de l'argent de manière utile. Donc Crème de la Crème et moi, ça collait bien. Donc j'ai fait une première mission, une deuxième, une troisième en stratégie de communication. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé financièrement, mais ça m'a aussi beaucoup apporté de compétences qui m'ont vraiment fait monter par la suite. Alors des étudiantes comme Axel, il y en a eu des centaines, puis des milliers. Ça a été un beau succès dès le départ. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au début, Crème de la Crème, c'était un projet étudiant. C'était qu'une simple page web sur Internet avec un gros numéro de téléphone que vous contactiez par SMS. Et derrière ce service se trouvait tout simplement mon associé et moi-même qui répondions du matin au soir, parfois même la nuit, à toutes les demandes des clients. C'était assez dingue. Mais la demande était tellement forte, l'engouement des entreprises était tellement puissant qu'il fallait passer à la vitesse supérieure. Alors on a recruté. Il a fallu recruter une équipe technique, une équipe marketing, une équipe commerciale. Mais il fallait passer à la vitesse supérieure et asseoir nos ambitions. Notre volonté, c'était vraiment de canaliser toute cette énergie créatrice de la nouvelle génération et de la libérer. Donc j'ai tellement aimé mes services que du coup j'ai postulé pour travailler en interne. J'ai été recrutée en tant que project manager. Donc le project manager, qu'est-ce qu'il fait? Il accompagne le client tout au long de son parcours sur la plateforme. Quand le client arrive sur la plateforme, il dépose une mission de manière digitale, donc un besoin. Les project managers prennent contact avec ses clients. Comme ça, on fait le tour du besoin, voilà, on affine. Et puis, une fois que le besoin est affiné, on pose la mission, du coup, dans ce cas-là, pour les étudiants. Et là, c'est magique. Les étudiants les plus compétents pour ce besoin et ceux qui sont disponibles peuvent rentrer en contact avec le client. Et comme ça, la mission peut commencer et avancer. Alors c'est vrai, avec la technologie, tout est presque magique. Aujourd'hui, avec Crème de la Crème, depuis votre bureau de la Défense, vous pouvez faire appel à des étudiants d'Oxford University, d'Harvard, d'HEC Paris, de Polytechnique. Et tout ça très facilement, en quelques clics. Vous pouvez même faire appel à tout ce petit monde en même temps, en quelques clics seulement. Imaginez-vous votre propre agence de talents éphémères que vous pourriez solliciter pour tous vos besoins digitaux de manière ponctuelle. On a beaucoup d'exemples. On a par exemple travaillé avec un grand laboratoire pharmaceutique pour lequel on a dû créer une application. Mais il faut savoir que pour créer une application, on a besoin de plein de compétences différentes. Un développeur back-end, un développeur front-end, un UX designer et un chef de projet. Et toutes ces compétences-là sont différents étudiants qu'on doit aller chercher dans différentes écoles et créer cette mini-agence agile et réactive. On a aussi des exemples à l'international. On a Julie d'HEC qui travaille pour une PME à Pékin. Et on a Romain qui nous fait des super vidéos de motion design pour une start-up au Sénégal. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment international et très réactif. Alors oui, des freelances maintenant, il y en a partout, aux quatre coins du globe. Parce qu'il y a un réel engouement pour le freelancing, et surtout de la part de la nouvelle génération.
Ce que veulent les jeunes, ce que veulent la génération Y, les digital natives, ce n'est plus de passer des années dans le même groupe. Non, ce qu'ils veulent, c'est plus de liberté. Le freelancing, c'est travailler le matin pour un premier client, le midi pour un deuxième client, puis l'après-midi, s'occuper de ses loisirs et de ses projets perso. Voilà ce que souhaite la nouvelle génération aujourd'hui. Mais le freelancing, c'est vrai que ça répond aussi à pas mal d'enjeux des entreprises. Ça séduit aussi beaucoup nos clients et de plus en plus. Pourquoi? Parce que le freelancing, ça répond à plusieurs problématiques. La première, c'est qu'on sait aujourd'hui que les MBA et les diplômes sont assez rapidement obsolètes. Donc travailler avec des étudiants qui sont du coup encore dans leurs études et encore proches de l'innovation, c'est pertinent. Et puis, on a aussi le fait que parfois, on a des besoins précis et ponctuels qui peuvent être coordonnés avec du freelancing beaucoup plus qu'avec un CDI ou avec un stage. Nous, les digital natives, la génération Y, le digital, ça nous paraît simple. Tout nous paraît tellement facile. Mais en franchissant la porte des grands groupes, des grandes entreprises, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas pour tout le monde. On s'est aperçu qu'il y avait une vraie fracture de fond, un vrai problème. Une nouvelle rupture numérique entre deux populations. Entre une population qui maîtrise le numérique, qui l'utilise pour créer, pour innover tous les jours, et une population qui le maîtrise un peu moins, voire le subit. Mais on s'est aussi aperçu, avec l'engouement des grands groupes pour notre solution, que notre innovation, elle était intergénérationnelle. Nous venons combler ce gap entre les générations. Alors c'est vrai, nous, dans 20 ans, on sera dans la même situation. On va faire face aux mêmes problèmes. Parce que c'est vrai, les connaissances, les compétences, elles évoluent de plus en plus vite. En fait, on assiste même à un nouveau paradigme, un nouveau schéma de l'apprentissage. Hier, la connaissance, elle résidait dans les livres, dans la parole de vos professeurs, dans l'encyclopédie. Aujourd'hui, il vous suffit d'un ordinateur, de Google, de YouTube et de Coursera pour maîtriser une nouvelle compétence, un nouveau langage informatique. Tout va beaucoup plus vite. Et ce qui se passe, c'est que la nouvelle génération maîtrise avant leurs aînés de nouveaux langages, de nouvelles compétences, etc. En fait, pour caricaturer, hier, vous aviez des gens plutôt vieux qui apprenaient des choses à des gens plutôt jeunes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous avez le reverse mentoring. On vient de lancer une offre de reverse mentoring. Vous avez des gens d'à peine 20 ans qui viennent coacher de grands dirigeants français sur des problématiques innovantes, actuelles. Par exemple, comment améliorer son branding via Snapchat. Super sujet. Ça a remporté un franc succès. Et c'est normal, il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande de l'entreprise de rester de plus en plus connecté, de rester branché. Branché à ce qui se fait, à ce qui se fait de mieux. Branché à l'innovation. Et quoi de mieux pour rester connecté que de travailler main dans la main avec la nouvelle génération? C'est clairement une priorité aujourd'hui pour les entreprises d'être au plus près de l'innovation, d'être vraiment, je dirais, dans le coup, d'être au courant de ce qui se passe. Et pour ça, nous, le moyen qu'on a trouvé, c'est de les mettre en contact avec cette nouvelle génération et avec des étudiants qui sont, eux, au plus proche de cette innovation. Alors oui, c'est vrai, le digital, il vient chambouler notre société. Le marché du travail, il est en pleine mutation. Mutation qui est violente, qui est profonde, qui est excitante même. Oui, c'est vrai, les MBA, les diplômes sont en passe d'être obsolètes. Mais au-delà de tout ça, nous sommes convaincus, dans notre équipe, que la solution à toute cette fracture numérique, à cette transition digitale, elle viendra de cette innovation intergénérationnelle, de ce partage entre les générations, pour créer, pour partager, pour innover ensemble, pour replacer l'humain au centre de l'organisation, mais surtout pour faire de la jeunesse d'aujourd'hui le vrai moteur de l'innovation de demain. Merci.